bonjour monsieur, bonjour la classe. Pour ma part, c'est par rapport à l'imprimé du questionnaire. Ça pose toujours un problème à mon niveau. Je n'arrive pas à l'imprimer. Donc, est-ce que cela aura un impact sur l'analyse des données? Quoi ça? Le fait de ne pas générer le fichier, l'imprimer. Imprimer, c'est-à-dire faire un PDF. Non, ça n'a aucun rapport avec l'analyse des données. Donc le PDF, c'est juste pour pouvoir l'imprimer et l'administrer à la population. Mais ce n'est pas lié à l'analyse. D'accord. C'est ça. Donc on va un peu faire une petite révision avec le Sphinx. C'est-à-dire voir déjà qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors là, je démarre Sphinx. Et je vais partager mon écran avec le Sphinx. Voilà, donc là, je suis avec le logiciel Sphinx. Et au menu de démarrage, vous avez élaboration du questionnaire, la collecte des données et le traitement des données. Nous avons déjà vu l'élaboration du questionnaire et la saisie de données. Il nous reste l'analyse qu'on va voir en 1 heure et la deuxième heure sera consacrée à l'étude de cas. Alors pour la saisie de données, on peut reprendre un peu comment nous avons procédé. À partir du logiciel Sphinx, vous avez la saisie, élaboration du questionnaire. Alors, modifier le questionnaire nous permet d'avoir tout le questionnaire en visuel. Là, vous avez le questionnaire qui s'affiche et nous allons réexpliquer, rappeler les différents types de données. On avait un questionnaire pour l'évaluation donc des prestations reçues à ISQT. Nous avions 3 groupes: l'identification anonyme, l'appréciation des prestations et l'appréciation générale. Donc, nous avons vu comment regrouper les questions. Nous allons reprendre d'ailleurs. Numéro d'ordre. Si nous faisons double-clic, nous voyons les différents types. Il y a le type fermé unique, fermé multiple. Fermé unique, c'est les questions à choix unique, comme oui ou non, vrai ou faux. Donc, en masculin ou féminin, on peut prendre fermé unique. Fermé multiple, c'est quand il y a un choix, plusieurs choix. C'est-à-dire, quel est le sport préféré, par exemple. On peut prendre football, basket, natation, etc. On peut choisir beaucoup de choses. Donc, fermé multiple, c'est choix multiple. Fermé échelle ressemble à choix unique, mais les données sont, par exemple, on dit noter sur l'échelle 1 à 5. Donc là, on peut prendre soit fermé échelle, soit on peut prendre fermé unique. En général, fermé unique et fermé multiple répondent aux exigences de fermé échelle, qu'on n'a pas utilisé très souvent. Donc c'est quand il y a l'échelle des valeurs. Numérique, c'est quand il y a des questions numériques qui nécessitent la moyenne arithmétique, l'écart type, les statistiques, les indicateurs statistiques de la tendance centrale et de dispersion. Les autres variables, le type date, c'est quand il y a une date, date-heure, c'est quand il y a une date. Le type test AB, c'est des questions ouvertes. Par exemple, lorsqu'on dit quelles sont, alors j'ai des questions ouvertes sur le document que vous avez, le mini-projet. Et d'ailleurs, j'ai précisé devant chaque question pour vous expliquer un peu. On vous demande comment avez-vous été informé des procédures d'hygiène au sein de votre entreprise? Choix unique, oui ou non. Si oui, expliquez brièvement les procédures d'hygiène qui vous ont été communiquées. Quelles procédures d'hygiène vous ont été communiquées? Ça, c'est question ouverte. Donc là, vous devez parler. Vous devez faire une littérature. Donc les questions ouvertes, ce sont des questions qui permettent
à la société d'avoir d'autres arguments en dehors des arguments qui ont été arrêtés. Le code peut être un numéro d'ordre. Donc on peut dire, on peut codifier en prenant A1. Ou alors on peut mettre notre propre, on a mis numéro d'ordre. Numéro d'ordre, on l'a mis en numérique, mais on pouvait choisir code. Voilà quelques éléments. Image n'est pas très utilisé. Voilà quelques types de données les plus récurrents et les plus utiles dans une enquête. Donc si on parcourt par exemple âge, on verra que l'âge est numérique. Celui qui met AB, ça va passer, mais l'inconvénient c'est qu'il ne pourra pas faire des statistiques. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà quelques questions. Je pense que ici aussi, lorsque les questions ont les mêmes modalités, insatisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait, lorsqu'elles ont même modalité, on peut les sélectionner et voir la notion de groupe. C'est-à-dire, clic droit, nouveau groupe de questions, et on met le nom du groupe et on fait OK. Donc, on peut grouper les questions qui ont les mêmes modalités. Quelques contraintes d'intégrité qu'on avait vues. Comment rendre une question obligatoire? C'est-à-dire, si vous ne saisissez pas de réponse, la machine n'avance pas. Vous avez vu obligatoire. Donc, quelques contrôles que nous avons vus. Ça se fait au niveau de contrôle. Donc, lorsque vous avez contrôle, vous pouvez choisir question obligatoire. Vous pouvez choisir une plage de données aussi. C'est-à-dire que, par exemple, comme âge ici, l'âge, nous pouvons dire ici cette valeur, quand c'est une valeur numérique, vous avez limite des valeurs possibles. Donc minimum et maximum. Minimum et maximum. Donc ici c'est un contrôle. Lorsque vous faites ce contrôle, automatiquement vous êtes en train d'assurer une cohérence et une intégrité des données. Donc dans cette enquête, une personne ne pourra pas saisir des données qui vont au-delà de la plage ou qui ne respectent pas la plage. Donc les données doivent respecter la plage absolument. Voilà quelques éléments de révision que nous pouvions faire comme rappel. Mais la pratique vaut mieux que 1000 théories. Nous allons, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer donc à la pratique, sachant que le travail que vous aurez à faire à partir de la deuxième heure, c'est le projet professionnel. Et si je lis les consignes, dans ce projet professionnel, on le fera ensemble pour aujourd'hui, mais le reste, c'est vous qui allez terminer. Il faut créer un questionnaire nommé ceci, suivi de votre nom complet. On va le faire ensemble tout de suite. Vous allez saisir 5 réponses fictives en respectant les consignes du professeur. C'est-à-dire, je vais vous donner des consignes. Puis analyser suivant un plan que vous allez proposer. On va le faire avec les essais de révision. Comment faire un plan, comment analyser. Après, comment exporter les réponses dans un document Word. Donc, on va exporter les réponses, on va paginer le document et vous allez envoyer les fichiers. Et combien de fichiers? En un seul mail, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un mail pour le premier fichier, vous allez dans le même mail attacher les 4 fichiers. On va voir comment ça se fait. Et quels sont les fichiers? Il faut comprendre comment fonctionne le logiciel. Il y a un fichier qui va s'appeler caisse, c'est le fichier questionnaire. Quand vous créez le questionnaire, vous l'enregistrez, automatiquement la machine crée un fichier qu'il appelle nom du fichier caisse. C'est-à-dire vous aurez projet QHSEL 3 lignes en ligne 2023 caisse. Vous aurez un fichier PDF. On va voir, on va le revoir tout à l'heure en pratique. Comment générer un fichier PDF. Donc la machine va générer un fichier PDF qui a pour but simplement de l'imprimer et de l'administrer à la population. Parce qu'il est très ergonomique et esthétique. Il y aura un fichier REP, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire quand on saisit les réponses, la machine va générer un troisième fichier qui s'appelle REP. REP, c'est les réponses. Si vous n'avez pas le REP, vous ne pouvez pas faire l'analyse des données. Et après avoir fait donc l'analyse des données, on va exporter les données vers un fichier Word qui est comme le rapport de notre analyse. Et c'est ce fichier Word qu'on donne en général aux partenaires. Ils n'ont pas besoin de Sphinx, ils n'ont pas besoin de PDF, ils n'ont pas besoin de REP. Ils ont besoin du rapport Word bien fait, bien mis en forme comme un mémoire. Et c'est ce qu'ils vont exploiter. Donc voilà les 4 fichiers que nous allons avoir et on verra tout à l'heure comment les avoir.
Donc, commençons, si vous permettez, par la saisie des données, là où ce qu'on n'avait pas encore, en fait, la saisie des données et l'analyse. Donc, comment saisir les données dans Sphinx? Vous faites, si vous êtes dans cet environnement où je suis, vous faites juste la touche échappe. Donc, si je fais échappe, alors si je suis dans Sphinx et je fais échappe, je retourne au menu principal. Donc, vous voyez le menu principal qui s'affiche. Et dans ce menu, élaboration du questionnaire, c'est fait. Collecte des réponses. Alors, la collecte des réponses, si je clique sur collecte des réponses, vous allez voir qu'il y aura deux modes de saisie. Collecte des réponses. En fait, il y a saisie rapide, saisie directe, consulter, modifier, ce qui a été saisi. C'est les trois qui nous intéressent. Je vous conseille vivement la saisie directe. En fait, non, pardon, excusez-moi, là. Saisie rapide. Alors, pourquoi je vous conseille la saisie rapide? Comme son nom l'indique, vous avez toutes les variables sur le même écran. Par exemple, ici, j'ai de 1 à 18. J'ai déjà saisi une première observation avant votre arrivée. Donc, numéro d'ordre, si je mets 2, regardez ce que je fais. Je clique juste sur âge. Il me donne le champ âge. Je mets 34. Je clique sur sexe. Et là, en face, j'ai masculin ou féminin. Je prends féminin. Il passe à la case suivante. Et vous voyez que c'est cette saisie qu'on appelle la saisie directe. Donc, les choses se passent très vite. Accueil. Insatisfait. Déroulement de cours. Très satisfait. Suivi des étudiants. Très satisfait, par exemple. Réclamation. Satisfait. Qualité. Très satisfait. Hygiène. Très satisfait. Sécurité. Vous voyez, donc cette saisie, je vous la conseille. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Sinon, la note sur 20, je mets, quelle note donnez-vous sur 20? Je mets 19 par exemple. Avez-vous des suggestions? Je mets oui. Quelle suggestion je vais mettre ici? Mettre en place des bornes fontaines. Bien mettre en place des mesures de sécurité préventive. Bon, je dis n'importe quoi. Donc, si je finis ceci, je mets terminé et la saisie est terminée. Donc, je vais saisir une autre réponse et après, on passe à l'analyse. Donc, collecte des réponses. Numéro d'ordre ici. Alors, non. Là, pour faire la saisie, donc je suis dans collecte de réponse, je dis saisie directe, pardon, saisie rapide. Saisie rapide, il me dit observation numéro 3. Alors là, je vais mettre ici numéro d'ordre, je saisis un numéro, âge, je mets 45, sexe, je mets masculin. Je choisis juste quelques rubriques, hein, juste parce que pour qu'on puisse voir un peu comment faire. Vous voyez, c'est vite fait. Je clique sans aucune... êtes-vous satisfait? Je mets ici. Êtes-vous satisfait? Je mets non. Je mets terminé. Compléter avec des non-réponses, je mets oui. Donc, je fais quelque chose juste pour pouvoir faire l'analyse. Je saisis des variables, les valeurs fictives, comme je l'ai dit. Vous allez saisir des valeurs fictives, c'est-à-dire des valeurs juste pour l'exercice, quoi. Il n'y a pas eu d'enquête à proprement dit. On n'a pas assez de temps pour vous dire de faire une enquête réelle, une simulation sur le terrain. Voilà pourquoi je vous ai dit de saisir des valeurs fictives. Donc, la saisie que vous allez faire ressemble à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous allez dans le logiciel, collecte de réponses, vous y êtes, vous mettez saisie rapide. Saisie rapide vous donne un ensemble d'éléments, tous les éléments de l'écran. Vous mettez, s'il y a un numéro, je mets le code. Âge, je mets ici 26 ans. Le sexe, je mets cette fois-ci féminin. Accueil, je mets très satisfait. Déroulement de cours, très satisfait. Suivi des étudiants, satisfait. Réclamation, très satisfait. Qualité, satisfait. Hygiène, je mets peut-être peu satisfait. Sécurité, insatisfait. Environnement, très satisfait. Est-ce que vous êtes satisfait? Je mets oui. La note, je donne ici
17. Et je mets terminé. Est-ce qu'il y a des questions pour la saisie des données? Parce que aussi, si vous faites le meilleur questionnaire du monde et vous faites une mauvaise saisie, les statistiques seront répercutées aussi en négatif. Donc voilà comment faire la saisie des données. S'il n'y a pas de questions, on va consulter les données qui ont été saisies. Oui? J'ai une question. Oui? Par rapport à l'élaboration des questionnaires, Oui? pour les variables, on avait le choix de mettre par exemple Q5 et d'écrire le libellé. C'est bien ça? Oui? Par exemple, pour la question 5. Oui. C'est un exemple. Maintenant, au niveau du saisie, là, j'aurai Q5, Q7, Q6. Et là, comment est-ce que je vais savoir la question pour pouvoir répondre? Ah, d'accord. Comment vous allez savoir la question pour pouvoir répondre? Comment? Je ne comprends pas bien. D'accord, parce que, comme je disais, au niveau de variables, quand on élaborait le questionnaire, Oui, je suis sur les variables. Voilà, oui. oui, on avait le choix de mettre, par exemple, comme variable Q5. Regardez, s'il vous plaît, regardez mon écran. Donnez un exemple concret sur les variables que vous voyez. D'accord, au niveau de la question 3, variable c'est sexe. Oui. Moi, je mettais le numéro du questionnaire, Oui. de la question. Oui. Par exemple, Q3. Ok. Comme variable. Oui, et maintenant, quelle est la problématique? Vous mettez Q3. Au lieu de mettre sexe, vous avez mis Q3. Oui, Ok. comme variable. Ok. Donc, au niveau de, j'ai vu qu'au niveau de la saisie, Oui. donc, c'est ce que j'ai en fait sur la liste. Oui. 3, 4, etc., etc. Oui, excusez, je vais faire l'exemple pour qu'on puisse comprendre ensemble. Je vais mettre, au lieu de sexe, je vais mettre Q3. Hein. On va le faire ensemble, comme ça vous allez mieux comprendre. J'ai mis Q3. Voilà, il a mis libellé Q3. Maintenant, je sors d'ici. Je vais à la collecte des réponses. Je mets saisie rapide. Ah non, c'est toujours sexe. Il faut que je change carrément la variable. Donc, pour le libellé, c'est bon. Je mettais la question exactement. Mais pour le variable. Ah, ok. Pour le libellé, c'est bon. Mais Oui, pour mais la variable, ça reste Q. La variable reste... la variable, ok. Le libellé, j'ai mis ici Q3. Variable. Libellé Q3, non. Variable, vous voulez que ce soit aussi Q3 ou bien? Non, le libellé, ce n'est pas Q3 parce que pour moi, le libellé, c'était une question. Donc, je l'ai écrit. Ça a Oui. été bien. Ah, d'accord. J'ai mis sexe. Donc, libellé, c'est sexe. Et la variable, c'est Q3. Regardez ce que je viens de faire pour mieux vous expliquer. Ouais. Q3, c'est le nom de la variable. Le libellé, c'est sexe. C'est ça votre question? Oui, c'est ça que j'ai Oui. au niveau de mon questionnaire. Voilà, ok. Maintenant, dans le questionnaire que vous faites, les variables, les libellés doivent être explicites parce que quand vous l'administrez, quelqu'un ne pourra pas savoir ce que signifie Q3. Mais la variable peut s'appeler Q3 parce que quand vous faites l'analyse, c'est vous qui avez votre matrice des variables. Donc, quand vous avez votre matrice des variables, vous devez savoir que Q3, c'est le sexe. Mais la personne qui reçoit le formulaire imprimé, si vous mettez Q3, elle ne pourra pas savoir que c'est sexe. D'accord, donc c'est ça. Parce qu'au niveau des variables, je mettais les questions en fait. Le libellé, c'était bon. Oui, le libellé, c'est le libellé que l'utilisateur voit. Mais dans la machine, si vous mettez une variable, vous l'appelez Q3, c'est à vous de savoir quelque part, vous l'avez noté en faisant l'exploitation, que Q3 représente peut-être situation matrimoniale. Parce que si vous ne savez pas aussi, vous ne pouvez pas faire votre rapport. Dans le rapport, qu'est-ce que vous allez dire vous-même? Vous allez mettre Q3. Alors Q3, celui qui reçoit le document saura que Q3 c'est quoi. Voilà pourquoi dans l'analyse, dans le rapport que nous allons faire,
qu'on appelle le document Word, il faudra que ce soit très explicite. On va mettre les noms des questions. Q1, statistiques sur la situation de famille. On met les statistiques. Q4, situation sur la qualité. Il faut mettre les libellés très clairs quand c'est un document administratif ou bien un mémoire. D'accord. Donc, en fait, ça, votre mémoire de master, vous faites les questionnaires avec ce logiciel ou avec un autre. Donc, les questionnaires doivent être explicites. La variable peut être codée parce que la variable ne sera pas imprimée au niveau du document. Mais le libellé doit être très explicite. Oui. Oui. Comment? Oui, c'est ça. C'était ça la question. Donc, si au niveau de la saisie, oui, je vais retrouver Q3. Au niveau de la saisie, si vous trouvez Q3. Bon, là, je suis à la saisie. Je vais faire ce que vous dites là pour voir. Saisie rapide. Voilà. Vous voyez ici dans la saisie Q3. Elle est là. Oui. Mais je dois savoir que Q3, c'est le sexe. Parce que ça, c'est vous qui le faites. Mais le professeur, quand vous allez soutenir votre mémoire, il ne verra pas ceci. Il verra le PDF que vous avez fait, il verra vos documents. Les variables seront très explicites. Mais dans la machine, c'est pour ça qu'on appelle variable. Une variable est une donnée qui est modifiable, qui a un nom et qui peut contenir des données. Donc là, Q3, je vois bien que c'est le sexe et je choisis féminin, par exemple. Et ça continue. Ce qui est conseillé, pour ne pas s'embrouiller, ce qui est conseillé, c'est que la variable doit porter le même nom que le libellé. Vous avez vu que c'est ce qu'on a généralement fait. Mais attention, lorsque la variable lorsque le nom est très long, c'est là où le problème vient. Regardez dans votre exposé, j'ai dit, question 12, le mini-projet. Votre entreprise dispose-t-elle d'un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001, par exemple, point d'interrogation. Cette question, je peux l'appeler Q12. C'est-à-dire, toutes les questions ici, vous pouvez les appeler des Q. Q1, Q2, Q3. Celui qui va aller vite n'a pas besoin de tous les libellés. Mais attention à vos libellés. Parce que si vous faites un questionnaire PDF, vous mettez que des Q1, Q2, Q3, qui va pouvoir le compléter? Personne. Donc, je vous conseille vivement de faire des copies-coller. Comme vous avez le document PDF, si vous voulez créer la question, vous sélectionnez la question, vous faites copie et vous collez dans Sphinx. Vous n'aurez pas de problème de ceux qui ont des problèmes de saisie ou de temps. Ce serait des copies-coller. Et les questions doivent être limpides, bien posées, sans abréviation. C'est ça les documents techniques. Il faut au minimum éviter les abréviations parce que celui qui consulte vos documents, vous n'êtes pas sûr qu'il ait de la spécialité. Comme vous avez beaucoup d'abréviations en sécurité, donc quand vous les mettez dans le document, il faut avoir un glossaire pour permettre à un autre intellectuel de pouvoir interpréter et comprendre l'environnement où vous êtes. Donc, je vais terminer la saisie de ces quelques éléments encore, à tout hasard, juste pour illustrer la notion de êtes-vous satisfait? Je mets oui. Voilà, je termine. Une fois la saisie terminée, vous avez le menu Consulter, modifier. À quoi il sert? Lorsqu'on clique, vous avez alors ça se voit pas peut-être sur votre écran, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez une icône sous forme d'un tableau. Lorsque vous cliquez sur cette icône, elle vous donne les résultats qui ont été saisis. Et vous avez l'aperçu. Je vérifie si vous voyez mon écran. Voilà, vous voyez un tableau. Donc l'icône que j'ai utilisée, c'est cette icône tout à fait en bas. À gauche complètement, cette icône vous donne les données qui ont été saisies pour que vous ayez une idée avant l'analyse de ce qui a été saisi. En recliquant sur la même icône, vous avez un comportement qui change. En recliquant encore, donc autant de fois, vous aurez le mode saisie rapide, vous aurez le mode saisie direct, vous aurez le mode tableau. Donc l'icône qui a la forme d'un tableau tout à fait sous l'écran à droite vous donne donc les différentes possibilités pour avoir les aperçus nécessaires. Dernière étape de l'analyse des données que nous n'avons pas abordée, c'est le traitement et analyse. Dernier bouton. À quoi ça sert traitement et analyse? Vous allez constater qu'on peut le faire en 10 minutes. Le problème le plus épineux, c'était la création du questionnaire où on devait passer beaucoup de temps, c'est la fondation.
La saisie des données, on peut le faire en apprenant comment utiliser le clavier. Traitement analyse, vous ne faites rien. Comparativement à Excel, il a déjà tous les calculs, il a déjà les aperçus, il a déjà les statistiques. Vous ne faites aucune formule. Donc, nous allons dans traitement analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une analyse univariée et bivariée. C'est-à-dire les variables qualitatives, les variables quantitatives. Ça, c'est un petit rappel sur les statistiques. Vous avez donc les variables numériques, comme ce qu'on appelle l'analyse que vous deviez faire sur les indicateurs statistiques de tendance centrale. Ça porte en général sur les variables numériques. Et ces indicateurs, c'est la moyenne, la somme, l'écart type, écart par rapport à la moyenne, le maximum, le minimum, la variance, j'ai parlé de la variance, maximum, minimum, moyenne, écart type. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le coefficient de variation. Donc tout ceci, le logiciel vous le donne. Donc il suffit de cliquer sur traitement analyse. Alors je reviens. Donc traitement analyse, j'y suis. Vous avez résultat, tableau croisé, déterminer une analyse, changer de strate, tableau de bord. Donc si vous allez sur résultat, il prend variable par variable. Non, le numéro d'ordre ne nous sert à rien, on ne fait pas d'analyse sur le numéro d'ordre. Mais il fait ceci parce que je l'ai pris comme numéro numérique. Donc voilà le premier résultat. À droite complètement, vous avez la liste des champs. Si je prends le champ H, vous voyez, il a fait le tableau statistique. Moins de 14, 1. 24 et plus 3, ça fait 5 personnes. Il fait la moyenne, le minimum, le maximum, la somme et l'écart type. Alors ça, c'est juste les résultats sur l'écran. Mais on va voir comment exporter ces résultats. Si je prends la variable accueil, vous avez les statistiques. Alors, quelqu'un a soulevé la main? Oui. Oui. Je pense que quelqu'un a soulevé la main. C'est Amina. Bon, elle n'est pas là. Je vais enregistrer cette première partie. Ah, ok. D'accord. Donc, je suis sur la partie analytique. Vous voyez que les résultats se présentent sans effort de volonté. Vous n'avez rien fait et tout. Vous n'avez pas fait de calcul. Vous n'avez pas calculé les fréquences. Donc, il vous donne NB cite, c'est le nombre de citations. J'aurais bien aimé que quand vous serez dans Word, comme j'ai dit, de faire les mises en forme, au lieu de mettre NB cite, vous allez appeler ceci nombre ou bien fréquence. Et là, on a mis frec, vous allez mettre pourcentage. Ce qu'on appelle épurer un travail. Donc, ici, il va dire total observation 5. Parce que je vous ai dit de saisir 5 au maximum. Et dans ces 5-là, il vous donne les pourcentages des modalités. Si je reviens sur le logiciel, toujours ici, à droite complètement, vous avez les variables. Je prends satisfait pour savoir quel est le taux de satisfaction. Il vous dit automatiquement qu'il y a 60% qui sont satisfaits contre 20% insatisfaits, un total de 5. Vous pouvez avoir un graphique tout à fait sous l'écran. Si je clique sur graphique et je choisis le type de graphique, vous avez ce qu'on appelle secteur. Il fait la répartition, sauf que il n'est pas aussi intelligent que Excel. Il ne vous donne pas les pourcentages. Il vous dit 1, les oui et les non. Ce n'est pas aussi exploitable. Donc ceux qui veulent peuvent copier les données dans Excel pour en faire des graphiques un peu plus confortables. Vous voyez que les graphiques ne sont pas aussi bien que les graphiques de Excel. Donc vous avez l'icône graphique et l'icône tableau. L'icône tableau, c'est pour donner des tableaux à plat. L'icône graphique, c'est pour les graphiques et on choisit le type de graphique. Alors, pour ne pas aller très vite, je vais reprendre tout ce que je viens de faire. Donc, traitement et analyse. Pour voir les résultats à l'écran. Parce que là, on voit les résultats à l'écran. Mais on peut aussi exporter les résultats dans un fichier. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Parce que à l'écran, vous pouvez juste faire des captures d'écran. Et les captures d'écran, c'est des images. Vous ne pouvez pas les modifier facilement. Donc ça, c'est juste première méthode, première lecture de l'analyse des données. Traitement et analyse. Résultats. Et step by step, vous allez voir les résultats. La note sur 20.
on voit comment il a fait la répartition. Moins de 17, une personne. De 18 à une personne. Et voilà, la moyenne donnée à cette enquête, c'est 18 sur 20, avec un écart type de 1,41. Vous avez le minimum, le maximum, la somme. Donc, vous voyez que sur les variables numériques, il fait automatiquement les statistiques. Si je prends la variable sécurité, je vois que insatisfait, il y a 1, très satisfait, il y a 3, 60% de ceci et 20%. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans ces statistiques de sécurité? Je vous laisse la parole un peu pour voir si vous suivez. Monsieur? Oui. Selon vous... On voit qu'il y a, oui. on voit qu'il y a des niveaux de satisfaction qui n'ont pas été donnés par les élèves, par la population qui a été interrogée. Bon, c'est une remarque. Satisfait et satisfait. Ok, c'est une remarque. Et les autres? Monsieur? Oui. Moi, j'ai remarqué que le total observation, c'est 5, alors qu'on n'a que une réponse insatisfaite et 3 réponses très satisfaites. En fait, c'est là où je voulais en venir. C'est la remarque que moi je voulais que vous fassiez sortir. Cette remarque est capitale. Parce que vous n'avez pas 100%. Faites le calcul. Donc, quand vous allez faire votre enquête, il faut tenir compte de ce genre de remarques. Parce que si vous m'envoyez ça, vous dites que c'est la machine qui l'a fait, il y aura un problème. Alors, on vous dit qu'il y a 5 personnes et on vous dit qu'il y a 3. On a 60% et 20, ça fait 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas répondu. Parce qu'on dit total 5. Il y a 3 qui ont répondu, satisfait. Il y a un qui a dit insatisfait. Donc, il y a une personne, ça fait 3, 4. Il y a 2 personnes qui n'ont pas répondu. D'où le manquement de 20%. Ça veut dire qu'il y a un problème ici. Il faut le faire ressortir. Vous voyez, ici, il n'a pas mis 100%. Pourquoi? Parce qu'il a émis les réserves. La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. Autrement dit, ce n'est pas des suppressions, c'est des missing data. Voilà pourquoi parfois, il faut rendre des champs obligatoires. Parce que si le champ sécurité était obligatoire, on aurait des résultats fiables. On ne peut pas passer dans un autre champ sans avoir exprimé si on est satisfait, insatisfait, peu satisfait, très satisfait. Donc, vous voyez un peu les statistiques biaisées. C'est ça qu'on appelle statistiques biaisées. Donc, si vous devez présenter cet écran à un jury, vous aurez énormément de critiques et ça peut remettre en cause votre travail. Parce que vous dites qu'il y a 5 personnes, donc il y a des personnes qui n'ont pas répondu. Il faut faire ressortir ce pourcentage. Donc, à mon avis, on devait mettre ici non sans réponse 20%. Et là, vous aurez vos statistiques fiables. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous devez veiller à ce que la saisie soit correcte. Donc, cette saisie a été, vous voyez, tout à l'heure, je faisais des saisies en m'amusant. Et là, ça s'est répercuté ici. Dans la rubrique sécurité, je n'ai pas saisi pour 2 personnes. Et la machine ne le met pas en facteur. Parce que dans mon champ, je n'ai que insatisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait. Si j'allais ajouter un élément sans réponse, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas répondu, on allait voir qu'il y a un pourcentage de 20% et c'est beaucoup. Donc ça, on est toujours en statistique. C'est pour vous expliquer quelques failles des statistiques et c'est à vous de le faire. Donc si nous prenons une autre rubrique, par exemple environnement, c'est la même remarque. On a toujours 80%, il reste un 20%. Donc, si je vais quelque part comme satisfait, vous voyez, satisfait, j'ai coché pour les 3, pour les 5 personnes. Ah non, non, satisfait aussi pareil. Vous voyez, il y a oui, il y a 3 personnes, il y a une personne. Donc, il y a 5 personnes, mais en cochant, je n'ai pris que pour 4 personnes. Il y a une personne où je n'ai pas exprimé le degré de satisfaction. Voilà, c'est pour cela que vous voyez les statistiques un peu biaisées. Donc, faites tout pour avoir des réponses satisfaisantes quand vous faites la saisie. Note sur 20. Pareil, j'ai saisi que pour 1, 2 personnes. Pour les autres, je n'ai pas saisi. Voilà. Donc, conseil, les consignes.
il faut saisir. Si vous faites les 5 saisies, saisissez toutes les rubriques. Si vous laissez les rubriques vides, ça se répercutera sur vos réponses. Comment maintenant analyser ces données de telle sorte que nous allons créer un fichier où les données seront stockées? Là, je vais en